Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va continuer avec les documents concernant l'absurde, et plus particulièrement, on va s'entretenir sur Camus et l'absurde. Camus constate à un moment donné, ou se rend compte en fait, au bout d'un certain moment, que l'injustice et le mal sur la terre sont présents et sont présents comme si Dieu n'existait pas, ou comme si Dieu ne s'en mêlait pas. Quand on fait cette expérience, il y a un sentiment qui naît, qu'on appelle le sentiment de l'absurde. Tout a l'air que l'homme vit pour rien dans un monde sans signification. En effet, comment se déroule la vie? On fait tous les jours les mêmes gestes. En fait, elle est monotone. C'est un automatisme de gestes qui a lieu dans la monotonie. L'homme vit et ne se rend pas compte qu'il vit. Alors, à partir du moment où il découvre cette absurdité, il commence à se poser des questions. Il se pose des questions sur le pourquoi de son existence. C'est-à-dire qu'il se demande, en fait, pourquoi suis-je là? Où vais-je? Pourquoi? Et à ce moment-là, il a peur. Il a plus que peur, c'est en fait c'est le sentiment de l'angoisse qui naît. En haar dodesangst. L'angoisse, c'est une peur énorme qui saisit le ventre, une inquiétude. Or, pour Camus, ce sentiment nouveau n'est pas une fin, n'est pas comment dire, une arrivée, c'est tout simplement un commencement. Un commencement et qui permet à Camus d'élaborer une sorte de méthode de réflexion. En premier lieu, Camus n'accepte pas comme solution le suicide. La vie, elle doit être vécue même si on ne trouve pas de sens à la vie. Ensuite, il rejette également les solutions que proposent en fait les religions, les diverses religions, c'est-à-dire une sorte d'espoir, une sorte de consolation, une métaphysique de consolation, comme elle est charriée notamment par le christianisme, qui est la religion qui nous est évidemment le plus connue. Raconter aux gens qu'effectivement il y a une autre vie après la mort, etc., c'est également une solution que Camus ne peut pas accepter, ni plus ni moins que le suicide. Or, Camus donne quand même une sorte de réponse. Et cette réponse se tient dans ce qu'il appelle l'homme révolté. Il a d'ailleurs écrit un livre qui est le plus philosophique de ses livres, qui s'appelle L'homme révolté. Révolté. L'homme révolté, il consent à supporter le poids de la vie. Il est d'accord à supporter le poids de la vie, mais il sait en même temps que cette révolte n'apporte pas de solution, en tout cas pas de solution satisfaisante. Alors qu'est-ce que c'est que cet homme révolté? L'attitude de cet homme comporte de nombreux aspects dont on peut faire un petit résumé. Donc, en fait,
devenu lucide, donc sachant qu'il est mortel, l'homme place ses principes, ses habitudes, ses tentatives antérieures à l'arrière-plan. Parce que tout est mis en question par l'absurde. Je dis bien, l'homme est devenu lucide, il sait qu'il est mortel. Vous allez me dire que l'homme savait toujours qu'il était mortel. Oui, peut-être, mais pas vraiment. On le sait sans le savoir, c'est-à-dire que c'est une réflexion qu'on ne pousse pas jusqu'au bout normalement, jusqu'au moment où on est vraiment confronté à la mort. Nous avons ici l'exemple de la peste qui présente la mort au quotidien à ses habitants d'Oran. Et pour nous, c'est pareil. Nous occupons de la mort au moment où nous sommes touchés de près par un parent qui est mort, par un ami qui a un accident de voiture mortel. À ce moment-là, toutes ces questions, soudain, se posent de façon bien plus poignante. C'est à ce moment-là qu'on se demande ce que c'est que la vie. Et c'est de cela que veut parler Camus quand il dit que l'homme se rend compte qu'il est mortel et qu'à ce moment-là naît ce sentiment d'absurde. Alors cette prise de conscience de l'absurde permet à l'homme de profiter de l'instant présent. Il commence à goûter l'instant présent, comme par exemple le tarot dans la peste. Et il vit plus consciemment. Il essaye de vivre le plus de sensations et d'expériences possibles. Il faut dire aussi qu'il est libéré d'une certaine façon. Il est libéré de cette hypothèse de l'éternel ou d'un avenir qui est en fait illusoire. Car l'éternité pour l'homme, c'est tout simplement le temps qu'il passe sur Terre, c'est-à-dire le temps de sa propre vie. Le but de l'homme révolté consiste à lutter contre tout mal, contre la souffrance des innocents, pour essayer de créer un monde plus juste, pour améliorer le monde en fait. Bon, l'homme révolté sait bien que ce combat est un combat qui ne sera jamais terminé. Et il se rend compte que finalement l'injustice, comme d'ailleurs la souffrance, vont rester, ne vont jamais être complètement éliminés, demeureront. Mais en pratique, l'homme révolté ne vit pas de façon égoïste. Il est là pour ses semblables, il essaye de les aimer, d'aimer les autres hommes. Et pour cela, il est aussi disposé à faire des sacrifices. Donc le révolté sera surtout quelqu'un qui luttera dans l'amour, avec l'amour des autres, pour un monde plus juste, plus fraternel et plus humain. Voilà pour la deuxième partie. Je reviendrai pour une troisième partie sur cet absurde. Merci de votre écoute.